Merci de regarder la chaîne 54. Bienvenue madame, monsieur dans Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Plusieurs personnes ont été blessées lors d'une attaque de bandits armés à la mi-journée du 6 juillet à Martissant, moins de 24 heures après l'assassinat de l'infirmière Lorna Rose Virgile, qui se trouvait à bord d'une ambulance ayant essuyé des tirs des malfrats. De la capitale, le nouveau Premier ministre AI Ariel Henry est déjà dans le collimateur des citoyens. Pour eux, son arrivée ne va rien changer à la situation haïtienne. Par ailleurs, les Port-au-Prinsiens critiquent le pouvoir en place qui persiste à organiser des élections sans un dégel de la crise globale qui secoue le pays. Le Conseil électoral provisoire CEP a lancé le 6 juillet les opérations d'inscription des partis et regroupements de partis politiques dans le cadre des élections programmées cette année. Elles prendront fin le 12 juillet. Des activistes politiques ont organisé le 6 juillet un concert de casseroles dans l'aire du Champ de Mars, non loin de la faculté d'ethnologie de l'Université d'État, contre l'insécurité. Et puis à l'étranger, à Madagascar, des milliers de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire en raison de phénomènes climatiques exceptionnels, selon France 24. La Grande-Bretagne envisage de se débarrasser bientôt du masque et des autres restrictions liées au Covid-19, selon le Premier ministre Boris Johnson. Ces titres et bien d'autres vous seront développés, mais c'est après la pause. Comme annoncé en titre, madame, monsieur, un véhicule de transport en commun a été attaqué par des bandits armés à la mi-journée du 6 juillet à Martissant, à l'entrée sud de la capitale. Plusieurs personnes ont été blessées. Cette attaque intervient moins de 24 heures après celle d'une ambulance qui s'est soldée par la mort de l'infirmière Lorna Rose Virgile. Des voix ne cessent de s'élever pour condamner la passivité des autorités face à l'escalade de la violence dans plusieurs endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des résidents, notamment ceux du quartier Martissant, ont été contraints de fuir ces endroits pour échapper à la fureur des bandes armées. Le nouveau Premier ministre AI Ariel Henry est déjà dans le collimateur des citoyens de la capitale. Invité à réagir sur ce choix du président de la République, ses compatriotes reprochent au chef de l'État d'être à son 7e Premier ministre dans l'espace de 4 ans, alors que la situation haïtienne ne fait qu'empirer chaque jour davantage. Pour eux, l'arrivée de l'ex-ministre des collectivités territoriales et ex-ministre des Affaires sociales ne va rien changer à la crise globale du pays. Selon ses résidents, le régime du parti haïtien Tête-Calé PHTK n'a pas su répondre aux besoins primaires de la majorité de la population. Il déclare que ses dirigeants se sont accrochés au pouvoir grâce au soutien de la communauté internationale. Écoutons leurs réactions recueillies par Gérard Hirschrezil et Mackerson Mexil. Donc jodi à la nomination d'Ariel Henry pas pral porter en c'est population haïtienne qui pour continuer prendre destin en main, qui pour continuer bataille pour nous capable joindre une solution. Et seule solution nous capable joindre c'est déchouquer régime criminel ça. Pensez que jodi à si Claude lui-même n'était monté. Mais qu'est-ce que ça me vient comprendre en dedans politique Jovenel Moïse a fait? C'est que son contrat Jovenel Moïse s'est gagné ensemble avec un groupe nègre pour le passer, pour le mettre nègre ça pour faire l'argent. Et comment nous allons comprendre? Jovenel Moïse, mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. Jovenel Moïse qui a gagné 7 premiers ministres qu'il passé en dans le pays. Donc, moi-même, je comprends a fait Ariel Henry ça que l'État ça a parlé là. Moi-même, je comprends que Ariel Henry ça c'est pour lui nous qui manifestation Genève là prend la rue. Par ailleurs, ces habitants de la capitale dénoncent encore une fois les velléités dictatoriales du président Jovenel Moïse. Pour eux, les actes du chef de l'État constituent une menace pour les acquis démocratiques. Pour illustrer leur dire, ils mettent également en avant la multiplication des cas d'assassinat, tout en critiquant le laxisme des autorités face aux agissements des bandes armées qui ne cessent de terroriser les gens. Pour eux, le pouvoir s'est lancé dans la question des élections, sachant que la crise globale ne s'y prête pas du tout à ce genre d'exercice. Ils sont toujours au micro de Gérard Hirschrezil et Wilkins Moïse. Eh bien, jodi a, nous, non situation qui est catastrophique parce que Jovenel Moïse a utilisé, ça y aurait en sciences politiques, la théorie du chaos. Eh bien, c'est ça qu'a fait là. C'est la théorie du chaos. Jovenel Moïse a utilisé violence, l'a utilisé crime, l'a utilisé insécurité d'État pour capable faire moun peur. Même Jean-François Duvalier était qu'on utilisait, qu'on a fait violence aveugle. Et jodi il faut nous comprendre que toute méthode Jovenel Moïse a utilisée là, c'est même méthode ça régime du Valieriste a utilisé. Parce que pas j'aime une élection crédible et honnête
qui fait dans le pays avec Jovenel Moïse. Je pense que Ariel Henry, il mette l'âme tendue, c'est pour venir faire élection en dans le pays vraiment. Bon, élection avec référendum. Que nous-mêmes, en tant que citoyens engagés, que nous dit que nous pas dans élection avec Jovenel Moïse, nous pas dans référendum avec Jovenel Moïse, nous avons seul bagaille qui n'a prêché maintenant, c'est le soulèvement populaire. Comme prévu par le calendrier, les opérations d'inscription des partis et regroupements de partis politiques ont été lancées le 6 juillet par le Conseil électoral provisoire dans le cadre des élections programmées cette année. Elles prendront fin le 12 juillet. Lors de la conférence de presse hebdomadaire de l'institution électorale, son porte-parole Hubert Jean, les partis qui participent habituellement aux compétitions électorales n'auront qu'à confirmer leur participation à celles programmées pour cette année, tandis que les nouveaux partis rempliront les formalités requises conformément à l'article 164 du décret électoral. Par ailleurs, Hubert Jean a fait savoir que le tirage au sort pour octroyer leur numéro aux candidats se fera le 13 juillet. Plus loin, il encourage les retardataires à faire leur carte d'identification nationale dans les différents bureaux de l'Office national d'identification ONI afin de pouvoir remplir leurs devoirs civiques le 26 septembre. 13 juillet, c'est tirage au sort pour bailler parti à groupement politique numéro pour faire campagne. Donc, ça qui est à inscription en ligne pour candidat, inscription en ligne pour candidat, le processus là a commencé 14, l'a fini 20 juillet. Automatiquement, parti aussi non groupement fini, première étape ça. Yo ka déposer dossier chaque candidat dans bed qui dans le département il a fait ça sorti 15 pour arriver 21 juillet. Pour qu'à voter dans l'élection 26 septembre 2021, c'est pour faire tout dans ONU avant 26 juillet. Plus loin, Hubert Jean persiste et signe que le référendum sur la Constitution se fera le 26 septembre, en même temps que le premier tour des élections. Les potentiels électeurs seront flanqués de 4 bulletins, dont un pour la présidentielle, 2 pour les législatives, sénateurs et députés, et l'autre pour le référendum. Les élections municipales et locales se tiendront le 16 janvier prochain, souligne le porte-parole du CEP. Concernant la cuisante question sécuritaire, le porte-parole a indiqué qu'une cellule a été mise en place à cet effet. Elle est constituée de représentants du CEP, de la PNH, du BINU et des FADH. Hubert Jean se veut rassurant quant à la bonne marche du processus. Il est toujours au micro de Rouven Saint-Phar et Joseph-Philippe François. Dans ça qui gagne avec la sécurité élection, il y a une cellule de sécurité qui est déjà campée sous pied et qui est composée de CEPA, PNH, BINU et FADH. Ces cellules de sécurité ça qui a assuré la sécurité référendum à l'élection. Et dans ça qui gagne en ce qui a trait à consensus autour de partis politiques, nous pensons que je vais tailler dans mes reliés. C'est au point mieux parce que, qu'on le veut ou non, le calendrier électoral a déjà dérapé et l'élection pour le capable de faire dans la date de. Des activistes politiques réunis au sein de la structure baptisée Front commun ont organisé le 6 juillet un concert de casseroles dans l'aire du Champ de Mars, non loin de la faculté d'ethnologie, contre l'insécurité dans le pays. Une initiative visant à dénoncer la tuerie du 29 juin à Delma 32 et le double meurtre du journaliste Diego Charles et de la militante des droits des femmes, également journaliste, Marie-Antoinette Duclerc. Selon les organisateurs, ce mouvement se poursuivra le 7 juillet, toujours dans l'optique de condamner l'attitude des autorités face à la crise globale accentuée par l'insécurité permanente. Écoutons l'un d'entre eux, Iswick Théophin, au micro de Murdi Joseph et Mackerson Mexil. Nous obligés de consacrer un jour particulièrement pour ensemble des gens qui tombent, soit dans la bataille pour bien-être, soit dans la résistance en face du système. Je ne dis pas, nous trouvons anormal pour la société. Diego Charles tombé, Antoinette Duclerc tombé, 15 autres personnes qui tombent dans Delma 32, et bien la société a levé comme si toute bagaille a marché bien. Tout le monde levé, il y a une activité comme si c'est un fait normal pour qu'il y ait un massacre qui fait à chaque reprise. Gerbi tombé, nous pas la police dit rien. Cependant, il y a un syndicaliste qui a bataille pour
améliorer les conditions de vie et d'existence policiers en d'accord la police là. Pour sa part, le militant Itzer Jean-Louis souligne qu'aucun secteur n'est épargné par le climat d'insécurité ayant engendré une situation de panique globale dans le pays. Pour lui, il convient de trouver une issue favorable à la crise socio-économique et politique en vue de pouvoir combattre les bandes armées qui empoisonnent l'existence de la population. On l'écoute. Et bien, je dis à ces 50 mètres là, personne ne va épargner. Pas gagner en haut, pas gagner en bas, tout le monde dans le chaudière a crié. Et bien, je dis à la population, pas encore. Nous avons Panette Cyclette pourri, nous avons Charles Diego pourri, nous avons Pedro pourri, nous avons pile de journalistes qui pourri dans le pays. Et bien, nous-mêmes, nous voulons mettre au poids sur ça, pour ça, c'est ce qu'on voulait. C'est dans ce sens, nous devons écologie, nous venons aller en moins. Il y a un pouvoir de facto ça qui veut mener tout le peuple haïtien à l'embattre avant jour. C'est pour ça que nous venons la bataille et nous disons population, bataille là va stopper, nous continuons la bataille, nous allons aller jusqu'au bout, définitivement pour nous retirer Haïti dans ma race. Insécurité liée aujourd'hui. International, le fort déficit pluviométrique et la multiplication de vents de sable ont provoqué une très forte chute des récoltes dans le sud de Madagascar, une zone aride dans laquelle l'agriculture vivrière joue un rôle essentiel. La population locale se retrouve démunie et ne peut compter sur l'aide alimentaire pour tenir au cours des prochains mois. Les Nations Unies ont annoncé début mai que plus de 1,1 million de personnes du Grand Sud de Madagascar se trouvent en situation d'insécurité alimentaire grave. Et selon un récent communiqué, certaines zones vivent d'ores et déjà un scénario encore plus dramatique, proche de la famine, à l'instar du district d'Amboasari à Stimo, dans lequel près de 14 000 personnes sont en situation d'insécurité alimentaire catastrophique. La région d'Anosi, qui comprend le district d'Amboasari à Stimo, les habitants sont menacés par la faim et les raids de pillards qui convoitent leurs rares cultures. Les populations sont obligées de creuser la terre pour trouver des tubercules pour pouvoir survivre. Elles en sont réduites à manger des larves de criquets qui n'ont aucune valeur nutritive, selon le constat de France 24. Par ailleurs, la Grande-Bretagne desserre la vis. Londres lèvera dès le 19 juillet les restrictions liées à la pandémie après avoir fait un ultime point le 12 juillet. Le pays, pourtant à nouveau confronté au variant Delta, très transmissible, compte sur sa campagne de vaccination massive. Le gouvernement reconnaît pourtant que les infections, les hospitalisations et les décès vont augmenter une fois les restrictions levées. La Grande-Bretagne détient le record de décès en Europe de l'Ouest avec 128 000 morts liés au Covid-19. La maladie n'épargne personne puisque Kate, la duchesse de Cambridge, est à l'isolement suite à un contact avec une personne positive la semaine dernière. C'est tout, madame, monsieur. Restez en compagnie de la programmation.